Future of Finance, l'édition Make the First Move, dédiée à la transformation de la finance d'entreprise, vous est présentée par Losam. Les directions financières et l'ensemble de la réglementation ESG, l'ensemble du reporting qui s'impose maintenant aux directions financières. Clarisse, Romain, on va en parler ensemble. Les équipes de Loite sont évidemment mobilisées sur ces questions. Clarisse, au cœur de Future of Finance, on a entendu durant 48 heures des directions financières nous dire mais qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz qu'on est en train de mettre en place? Toi qui es au cœur du truc, au cœur de la transfo ESG, est-ce que tu comprends? Alors oui Stéphane, je comprends que ça puisse un peu effrayer. On est effectivement dans des cadres réglementaires qui commencent à être très complexes. Ça va permettre de structurer le discours sur l'ESG, mais aujourd'hui on a un peu l'impression quand même que ça freine aussi certaines transfos parce que les directions développement durable et les directions financières maintenant qui sont pleinement embarquées dans cette affaire-là, elles sont concentrées sur ce rapport de durabilité qu'il va falloir produire et qu'elles peuvent perdre un petit peu de vue que en fait, le sujet c'est la transformation et c'est d'engager les politiques sur lesquelles elles ont construit déjà depuis quelques années. Le reporting peut prendre le pas sur l'action. C'est ça que tu redoutes? Moi, je redoute que le reporting prenne le pas sur l'action, mais en revanche, je pense que le reporting va permettre de piloter l'action. Donc, il y a un sujet quand même de structurer, notamment, on va en parler avec Romain, mais structurer tout ce qui est la donnée autour de l'ESG pour pouvoir piloter et derrière vraiment avancer plus vite et piloter franchement la transformation. Tout est en fait dans le calibrage de la masse de données. Exactement. Que vont exiger les régulateurs et que sont en train d'exiger les régulateurs? Oui, il va falloir calibrer et puis il faut garder un certain pragmatisme face à ce reporting. Il faut le faire, ça permet cette structuration dont on a parlé, mais il faut garder du pragmatisme et garder du temps pour faire les transformations. C'est ça. Romain? Moi, il y a 2 ans, quand on en parlait, on disait les directions financières ne sont pas mobilisées sur le sujet, elles ne savent pas ce que c'est que ce sujet-là. Voilà, et là on le voit, c'est concret, on le voit, on est dedans. Ça les a rattrapés. Ça les a rattrapés. On est en train de lancer les projets avec les directions financières et donc ça devient vraiment très concret. Il faut choisir les éditeurs avec lesquels on va travailler, il faut se mettre en mode projet, il faut répartir les rôles entre la direction financière, la direction du développement durable et quelque part, on a déjà fait beaucoup de chemin depuis 2 ans sur la conduite du changement qu'il fallait avoir avec les directions financières. Et maintenant, effectivement, on est dans le concret, ça y est, on va commencer. Moi, je rejoins Clarisse, c'est sur son point en disant on ne fait pas du reporting pour faire du reporting. On en a évidemment beaucoup parlé ce matin. Il ne faut pas que le rythme soit trop rapide, il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que malheureusement, on va perdre l'objectif qui est de changer le business model de nos entreprises dans un monde évidemment qui va devenir plus durable. Et donc, il faut se méfier aussi de l'effet par rapport à ce qui a été dit ce matin il y a trop de choses à faire, il y a trop de normes et quelque part les gens qui s'intéressent au sujet pourraient être découragés. Et donc il faut être prudent par rapport à ça. Alors qu'on a mis tant de temps à les mobiliser. On a mis tant de temps à les mobiliser, les choses aujourd'hui vont vite. Est-ce que les budgets sont là aujourd'hui, Clarisse? Justement, c'est le sujet clé et c'est aussi pour ça que le développement durable a besoin des fonctions finance. On arrive à ce point-là, c'est-à-dire que les trajectoires, par exemple, les trajectoires carbone, elles sont fixées auprès d'SBTi et tout ça. En revanche, il faut les évaluer, il faut évaluer leurs coûts, il faut intégrer ces coûts-là dans les CAPEX, les OPEX de l'entreprise. Et c'est vraiment le moment où on est aujourd'hui et qu'il faut avancer, sur ces sujets et mettre au budget le coût de la transition. C'est le moment où on est. Mais on n'y est pas tout à fait, c'est-à-dire que les budgets ne sont pas là, enfin en tout cas pas encore, c'est ce que tu constates. Oui, on constate effectivement qu'on prend mesure de l'ampleur des budgets. Ah, c'est ça. Voilà. En revanche, on ne sait pas encore comment le financer. Et là, c'est tout le sujet du financement de la transition.
et de où aller chercher les budgets et comment créer la valeur aussi à partir de ces transformations durables. Voilà, c'est ça. Romain, sur cette question? Tout à fait aligné avec Clarisse. Il y a des sujets qui sont en train d'être décidés dans les entreprises. On est en phase budgétaire. Mais la direction de développement durable, la direction du RSE dans les entreprises a souvent été le parent pauvre, avec pas forcément beaucoup de budget, beaucoup de moyens. Voilà, c'est en train de changer et on voit quand même des plans d'investissement massifs qui vont arriver. Évidemment, on va le voir. Et puis pour les directions financières, qui ont eu l'habitude de gérer des gros projets, des projets de transformation autour des normes IFRS notamment, c'est quelque chose qu'elles ont plus aussi l'habitude de gérer en termes de transformation, C'est vrai. de gestion de budget, et donc une capacité aussi à aller demander des budgets à une direction générale. Quelque part, ils ont déjà fait l'exercice sur des changements de système, sur des évolutions réglementaires, et donc il y a une certaine habitude quand même à présenter des business cases où la finance va aider du coup la direction du développement durable. Peut-être je peux ajouter Vas-y, juste je t'en un prie, point. Clarisse. Effectivement, les budgets, il faut aller les chercher parce que de toutes les manières, on se rappelle que ces transitions-là, c'est des droits à opérer sur le marché dans 5 ans, dans 10 ans qu'on va chercher. Donc les investissements, il faut les faire et c'est aujourd'hui que ça se passe. Mais alors d'ailleurs, et c'est parce qu'on ne va pas être négatif non plus, c'est la très bonne nouvelle que tu apportes, Clarisse, c'est que on est passé d'une logique de dire il suffit d'essayer de serrer quelques boulons et on va s'en sortir, à une logique de transformation de modèle, de transformation de business model. Ça, je trouve ça très important comme message. Effectivement, il faut qu'on arrive à se réinventer, à penser un peu différemment, sinon de toute manière Ça passera pas. Ça passera pas, Ça les passera coûts seront trop importants. Donc il faut vraiment penser différemment, de manière plus circulaire aussi. Enfin voilà, il faut réfléchir à se réinventer. Transformation de l'offre, transformation de la production, Exactement. transformation des performances. Et pas avoir peur d'innover autour de ces sujets-là, parce que c'est comme ça qu'on va aboutir, quoi. Il n'y a même pas d'autre solution, non? Il n'y a pas d'autre solution que d'innover. Ah non, on arrive aujourd'hui aux limites planétaires, elles sont largement dépassées. Il n'y a pas d'autre solution et c'est ce droit d'opérer dont je parle sur les marchés, c'est hyper important de se l'imaginer, enfin de l'anticiper un maximum. Romain, en Et quelques voilà. secondes, les éditeurs pour l'instant offrent énormément de promesses et assez peu de réalité, c'est ça, et assez peu de réalisation? Question est difficile aujourd'hui. C'est difficile aujourd'hui. Il y a beaucoup d'éditeurs qui regardent. Ouais. Oui, il y a une promesse éditeur. Sur la technologie en tant que telle, la technologie est disponible, les outils fonctionnent. Il n'y a pas tellement de sujets sur cet aspect-là. Par contre, assez peu d'implémentation, des sujets tout nouveaux. Tous les éditeurs sont dans un moment un peu ingrat en disant on attend beaucoup de choses de ces réglementations, de cette nouvelle façon de piloter. Voilà, les projets vont arriver, les implémentations vont venir et on en est exactement sur ce que disait Clarisse. C'est les budgets vont arriver pour lancer les projets de transformation et donc quelque part la sélection des éditeurs va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci à vous deux. On est au bout, ma chère Clarisse, on est au bout. Merci à vous deux et merci à vous de nous suivre autour donc de la transformation financière vers l'ESG. Future Finance, l'édition Make the First Move, dédiée à la transformation de la finance d'entreprise, vous a été présentée par Losam.